ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a reçu une délégation de la Banque mondiale. Les émissaires de l'institution veulent apporter l'aide adéquate au gouvernement ivoirien pour mieux valoriser le secteur. Michel Mambo. Des compétences et des talents, la Côte d'Ivoire peut se vanter d'en avoir. Seulement, la promotion des jeunes talents ivoiriens piétine. Triste réalité qui n'échappe pas au secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La visite de la délégation de la Banque mondiale au ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Albert Flindé, est donc perçue comme une lueur d'espoir. Je pense qu'il y a de l'espoir parce que la Banque mondiale et toutes les institutions de financement sont vraiment intéressées d'après les discours que nous avons entendus. Il faut que nous-mêmes on exprime de façon claire et qu'on le fasse sous forme de dossier pour que les financements puissent venir. Créés pour la plupart dans les années 1960, les centres de formation professionnelle en Côte d'Ivoire souffrent de la vétusté de leurs locaux et des équipements et du manque de financement. Les hôtes du ministre Albert Flindé s'en sont bien rendus compte. C'est vraiment pour moi de voir moi-même qu'est-ce qui se passe et quels sont les défis. Et j'ai vu qu'il y a des défis, certainement. La Banque mondiale, aux côtés du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, pour améliorer la qualité de la formation professionnelle. Le partenariat est scellé, reste maintenant l'implication des entreprises. Toute chose qui pourrait résoudre en partie la question de l'emploi après formation.